victimes et héros de la déportation, disparus dans les camps de concentration et les centres d'extermination nazis. La mort par le gaz, le travail forcé, la faim, la soif, les sévices de toutes sortes. Tel était le traitement infligé à tous ceux que les nazis considéraient comme des ennemis du Reich, en raison de leur engagement dans la résistance, de leurs choix politiques, de leurs convictions religieuses, de leur mode de vie, ou même sans raison particulière pour toutes les victimes des rafles. Lorsque les armées alliées entrèrent dans les camps, elles ont été confrontées à l'horreur de l'enfer concentrationnaire. Parmi les milliers de cadavres qui jonchaient le sol, des survivants erraient parmi les décombres, regards vides, corps décharnés, des enfants, des femmes et des hommes dont l'identité avait été retirée pour mieux les avilir. Il s'agissait d'une entreprise systématique de déshumanisation poussée à l'extrême jusqu'à la pratique d'expériences pseudo-médicales par des médecins nazis sans aucun scrupule. Malgré l'avancée des forces alliées sur tous les fronts, le Troisième Reich n'a pas renoncé à son dessein mortifère. Il ordonne l'évacuation des survivants des camps qui se transforment en d'impitoyables marches de la mort. Les déportés qui sont revenus de cet enfer ont vécu un retour difficile à la vie et à la liberté. Mais fidèles au serment prêté à leurs camarades disparus, les survivants ont, malgré leur propre traumatisme ou la difficulté d'être crus, pris le chemin courageux du témoignage. Au moment où les derniers déportés nous quittent, la remémoration de leur engagement et de leur sacrifice doit continuer d'être un rempart contre l'ignorance, l'oppression et l'antisémitisme. Aujourd'hui se jouent de nouveaux équilibres mondiaux dans des rapports de forces anxiogènes et le combat des déportés, attaché au respect du droit international porté par le tribunal de Nuremberg, ne doit pas rester vain. La mémoire de la déportation s'inscrit dans le patrimoine immatériel de l'humanité en ce qu'elle a de plus sombre. Aussi, sa transmission se veut-elle un acte de confiance à l'égard des jeunes générations dont la conscience et la responsabilité doivent permettre de garantir les valeurs civilisatrices de paix, de liberté et de dignité pour tous. Ce message a été rédigé conjointement par la Fédération nationale des déportés internés, résistants et patriotes, la Fondation pour la mémoire de la déportation et l'Union nationale des associations de déportés internés de la résistance et familles.